Notre deuxième lauréate est Madame Edith Butler. À Pocketville, on m'a appris à dire Edith. Edith Butler est l'une des premières artistes à avoir contribué au rayonnement de la culture canadienne au Canada et dans le monde entier. Depuis plus de 40 ans, elle célèbre son riche héritage par le conte et la chanson en créant une musique festive bien de chez nous et des complaintes souvent obsédantes. Interprète chaleureuse et généreuse, elle a lancé plus de 27 albums et jouit d'une renommée immense tant au pays qu'à l'étranger. Votre Excellence, Madame Edith Butler. Excellence, bonsoir tout le monde. Quand j'ai commencé en 1962 d'une façon assez professionnelle, parce que j'ai commencé avec Sing Along Jubilee à Halifax. La télévision était encore en noir et blanc. Alors quand j'ai commencé, je chantais en français avec un gros accent acadien. Je chantais en français avec un nom anglais. Et puis je chantais un coin de pays que pas beaucoup de monde connaissait. Ça fait, personnellement, quand j'ai commencé, j'avais quasiment raté ma carrière au départ. J'avais vraiment rien pour moi. Mais j'ai continué à persister dans le même domaine, toujours, à chanter l'Acadie. Et aujourd'hui, je chante et je parle encore avec le même français, malgré toutes les influences que j'ai pu avoir. Je ne sais pas pourquoi l'accent a resté collé sur moi. J'ai gardé mon nom anglophone, même si on est des Le Boutillier. Et j'ai fait connaître mon coin de pays, même que j'ai fait connaître mon village, Pocketville. Et ce soir, j'aimerais prendre cette occasion ici, parce que c'est formidable, pour remercier des gens qui m'ont aidé d'une façon extraordinaire. Premièrement, des gens de Pocketville, une femme de Pocketville, qui se trouve être ma mère, qui est là ce soir. C'est ma mère qui m'a appris à vivre avec le cœur ouvert. Elle m'a donné le goût de la musique, de la vie, de la fête. Et elle m'a donné aussi le sens de la morale et de la droiture et de la justice. Et je garde d'elle le côté de la curiosité, la joie de vivre et l'émerveillement surtout. Vous auriez dû voir un matin quand on est allé voir la Poste Canada, comment est-ce qu'elle était émerveillée par toutes les machines pour comment faire des timbres, mettre les petits trous dans les timbres et tout ça. Et vraiment, c'est ma mère qui m'a enseigné la grosse majorité de la musique. Ça vient de ma mère. J'aimerais remercier aussi Lise Aubu, qui est mon agent. Et Lise Aubu. Lise Aubu, c'est mon âme créatrice. C'est celle qui a mis des mots sur ma musique. Et elle a réussi à mettre des mots tellement proches de ce que je parle que tout le monde a pensé que c'est moi qui composais et qui écrivais, alors que c'est elle qui écrivait. Et c'est elle qui a écrit Pocketville aussi. C'est elle qui m'a donné le goût de la scène et c'est elle qui m'a dit comment faire pour parler. Parce que quand j'ai commencé à chanter, moi je chantais puis je ne disais pas un mot. Et elle m'a appris comment avoir du charisme sur scène. Et elle m'a appris d'autres choses. Elle m'a appris comment me dépasser moi-même sur scène, la générosité, le respect de l'autre. Et aussi, elle m'a appris dans ma vie de tous les jours une autre dimension qui est la vie spirituelle. Elle, Lise Aubu, c'est la fidélité incarnée envers et contre tous, parce que dans une grande carrière de 45 ans, il y a des hauts et puis il y a des bas. Et Lise Aubu m'a jamais lâché. Elle m'a toujours guidée. Ça fait 36 ans qu'on travaille ensemble. J'aimerais aussi dire un gros merci à l'Acadie, au peuple acadien qui m'a donné des racines si profondes que je peux en remonter le fil à travers des siècles et des siècles de tradition orale et d'histoire.
J'aimerais remercier spécialement les professeurs exceptionnels du Collège Notre-Dame d'Acadie, parce qu'aujourd'hui, j'ai un de mes professeurs qui est là, qui est Viola Légère, et il m'a enseigné la philosophie, la littérature, la danse, la chorale et l'art essentiel de se tenir debout. Ça, c'est le Collège Notre-Dame d'Acadie. J'aimerais aussi remercier à quelque part, je ne sais pas comment faire ça, mais la scène. Parce que la scène est devenue ma maison. C'est là que je vis vraiment. C'est là que je suis capable de me dépasser. C'est là que je suis au bout de tout. C'est ma maison. Et là, je peux accueillir et partager ce que j'ai de meilleur en moi-même, de donner et de recevoir de l'amour. Et je veux remercier beaucoup Madame la gouverneure générale et la Fondation pour ce prix qui est très, très, très important pour nous tous, spécialement pour moi, parce que c'est un prix qui me rassure en tant qu'artiste, c'est un prix qui me réconforte et qui me confirme que depuis toutes ces années, j'ai choisi la bonne direction. Alors, merci à tous. Et papa, merci pour ton sens de l'humour. Voilà.